Coucou à tous et bienvenue sur votre Quoi de neuf? Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines du 29 août au 11 septembre 2022. Quoi de neuf? Votre message, conseil et encouragement au cours de ces 2 prochaines semaines pour vous. Ce qui va se passer pour vous, c'est pour ces 2 prochaines semaines. Donc, avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour ces 2 prochaines semaines dans cette lecture qui est carrément une lecture, on peut dire même des fois, détaillée et personnelle pour mieux vous accompagner. Mais avant tout, c'est très important de suivre votre propre intuition, d'écouter votre propre voix intérieure et d'utiliser aussi votre discernement pour recevoir l'ensemble des informations dans cette vidéo. Donc, quoi de neuf? Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, je vous invite à découvrir ou à ouvrir la boîte de description de cette vidéo pour avoir toutes ces informations. Je vous invite aussi à vous abonner, à liker, laisser un commentaire et de me suivre sur Instagram. Donc, quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines? Messages, conseils et encouragements. Ici, il y a 3 choix de cartes et 3 pierres posées sur chacune de ces cartes. Donc, je vous inviterai de choisir une carte pour découvrir votre message, conseil et encouragement. Et comme vous le savez, il y a aussi le deuxième partie de cette vidéo disponible sur ALD, la partie prédiction. Donc, si la partie message, conseil et encouragement vous parle et que vous souhaiterez approfondir le tirage, allez-y sur ALD. Et si vous êtes déjà abonné sur ALD, écoute, après avoir visualisé cette vidéo, allez-y pour voir votre suite qui est prédiction quoi de neuf. Donc ici, premier groupe, nous avons l'empereur qui représente le groupe numéro 1 ou la pierre Agate Crazy. Agate Crazy fait partie de ma pierre préférée. Parce qu'elle donne de bonnes vibes. Nous avons aussi le fou, d'accord, avec le jaspe rouge, qui est une pierre d'ancrage, de stabilité. Ensuite, nous avons ici le chauve-souris dans cette carte, qui est le pendu, avec l'une de mes pierres aussi préférées, qui est la bronzite, calme, tranquille, vous voyez, posée, être capable de visualiser les choses. Donc, choisir une carte pour découvrir ensemble votre message, conseil et encouragement au cours de ces 2 prochaines semaines. 29 août au 11 septembre 2022. Donc, pour ceux qui ont déjà choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Et pour les autres, ne vous précipitez surtout pas. Faites pause, prenez votre temps et nous allons découvrir ensemble votre quoi de neuf dès que vous êtes prêt ou prête. C'est parti pour ceux qui ont choisi. Coucou mes chers, groupe numéro 1, pour ceux qui ont choisi l'empereur. Regarde le symbole de l'empereur dans cette carte. Nous avons le symbole d'un arbre qui pousse, qui grandit et qui est très bien enraciné dans le sol. D'accord? Donc certes, vous avez choisi cette carte par préférence, vous avez peut-être choisi la pierre de la joie, la bonne humeur, mais cette carte évoque tellement de choses pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Du 29 août au 11 septembre 2022, l'ancrage que je peux ressentir avec cette carte représente votre stabilité, votre structure, le fait d'être totalement en capacité de faire ce qui est juste, d'accord? Le fait d'être en capacité de gérer chaque situation, de
de s'affirmer aussi dans chaque situation et de suivre aussi votre guidance et votre intelligence intérieure face à tout ce qu'il y a autour de vous. OK? Donc, cette capacité de gestion, c'est quelque chose qui gouverne l'ensemble de votre état d'être au cours de ces 2 prochaines semaines. Et dans ce que je peux voir ici, il y a cette notion de grandeur, comme si vous grandissez, d'accord? Vous grandissez et vos branches, vos projets deviennent de plus en plus clairs parce que vous faites ce qu'il faut en fait pour être connecté à tout ce qui peut vous mener vers vos objectifs. Donc, bravo. Ok, on va commencer du coup par voir les messages. Mais tout d'abord, je voulais commencer par votre énergie au niveau de cette partie guidance de quoi de neuf, d'accord? Énergie de groupe numéro 1, votre énergie ici pour ces 2 prochaines semaines. Ça, c'est ce que vous incarnez qui peut nous clarifier ou qui peut nous donner plus d'informations par rapport à votre choix, d'accord? Vous avez choisi l'empereur et vous avez aussi choisi cette agate crazy. Donc, qu'est-ce que cela peut symboliser pour vous pour les 2 prochaines semaines? Regarde le symbole. 3 de coupe. Alors là, 3 de coupe. Regarde cette carte qui représente célébration, bonne humeur, joie de vivre, contentement. C'est vraiment un état de vie où on dirait que tout arrive au bon moment dans votre vie et que vous célébrez chaque événement et chaque situation avec émerveillement, d'accord? Donc, les 2 prochaines semaines ici, groupe numéro 1, j'ai comme l'impression de vous voir être invité ou peut-être que vous fêtez euh, quelque chose, peut-être que vous fêtez votre anniversaire. Donc, bon anniversaire! Bon anniversaire, joyeux anniversaire. Euh, Éventuellement, ça peut être le fait de recevoir des bonnes nouvelles ou d'être dans un endroit qui vous plaît énormément. Votre état d'être ici montre en tout cas que vous êtes hyper heureux ou heureuse par rapport à un événement. Donc, cet empereur peut évoquer en tout cas une sorte de résolution, d'accord? Cette nouvelle résolution, le fait d'être capable de solutionner quelque chose, de régler quelque chose, d'être excité par rapport à la continuité de cette chose-là. Et le 3 de coupe aussi peut représenter une rencontre sentimentale qui évoque ce sentiment de bien-être. Très sociable. Je sens que les différentes personnes qui entrent dans votre vie dans les 2 prochaines semaines apportent quelque chose de nouveau dans votre vie. Il se peut aussi que vous êtes en vacances ou que vous revenez des vacances et que vous avez peut-être vécu la semaine dernière des moments assez émouvants, assez agréable et que vous revenez avec cette bonne vibe, avec cette bonne énergie. Et je sens aussi que cette carte évoque l'ensemble des personnes qui vous entourent. Donc, je vous vois être dans un bon état d'âme, dans un état d'esprit plutôt positif. Et je ressens que d'autres personnes ont envie de vraiment, envie d'être autour de vous pour ressentir cette même énergie que vous ressentez. Parce que quand vous vibrez un bon état d'être, les gens ont cette tendance à se dire, waouh, j'aime comme elle sourit ou j'aime comme il sourit. Et bah, écoute, pourquoi pas discuter avec elle ou discuter avec lui parce que il est dans un bon état d'esprit et j'ai envie de ressentir ça en plus. Donc, c'est une bonne énergie que je peux voir ici pour vous. Nous allons du coup basculer sur votre message cette semaine. On va placer les cartes pour découvrir votre message cette semaine, groupe numéro. Donc, votre message pour les 2 prochaines semaines, j'ai peut-être dit cette semaine, mais je vais le dire les 2 prochaines semaines. Votre message. On va juste préparer les cartes.
les messages pour les groupes numéro 1 pour les 2 prochaines semaines. J'ai aussi décidé d'inclure des cartes d'amour pour voir aussi le message au niveau sentimental pour vous. OK? Votre message au niveau sentimental. Ça peut aussi vous aider. Donc, votre message ici, nous avons page d'eau. Et nous avons ici le 4 de feu. OK? Donc, le message ici, une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Capacité psychique accrue. OK? Ensuite, nous avons contentement, paix et abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Donc, votre message ici est assez étonnant parce que dans ce que je peux voir, j'ai bien l'impression que vos guides spirituels, Dieu, univers, vous préparent pour quelque chose d'extraordinaire pour les 2 prochaines semaines. Et j'ai l'impression aussi que vos guides spirituels et vos anges souhaiteraient que vous soyez dans un état prêt ou prête à faire le nécessaire pour atteindre vos objectifs. D'accord? C'est vraiment le message de tout peut être possible dans les 2 prochaines semaines à venir. D'accord? Tout peut être possible. Et dans ce que je peux voir ici, le message ici, c'est de savoir utiliser ou de savoir bénéficier de l'aide, en fait. De savoir utiliser votre intuition pour savoir quand quelque chose est bien et d'agir rapidement. De savoir saisir une opportunité quand ça se présente. Tu vois, c'est vraiment la carte de... Il y a cette possibilité de rencontrer quelqu'un qui peut t'offrir des informations importantes. D'accord? Donc, saisir cette opportunité avec cette personne. Si tu sens au fond de toi que cette personne peut t'amener loin, si tu sens que cette personne peut t'aider dans tes projets personnels, bah, ouvre ton cœur. D'accord? Parle à cette personne. Discute avec cette personne. Peut-être même être l'apprenti de cette personne. Faites un stage avec cette personne ou essayez de poser des questions sur comment cette personne c'est arrivé à faire ce qu'ils ou elles font en fait. Et le message que je peux voir pour vous, c'est ça en fait, c'est que je sens que vos guides spirituels vous disent prépare-toi, un événement positif arrive, cet événement va être l'accès global, en fait, le changement tant entendu, d'accord? Et cet événement qui arrive peut t'aider aussi à atteindre l'une d'objectifs que tu attends d'atteindre, en fait. Et il s'avère vrai que à travers cette rencontre ou à travers cet événement, quelque chose va se révéler, quelque chose va être en capacité de naître, en fait, à travers ça. Et cette capacité psychique accrue ici, c'est que le message est de savoir être capable de d'écouter déjà votre voix intérieure, mais d'être aussi capable aussi de suivre votre propre boussole intérieure pour intuitivement se rendre compte de quand quelque chose est à votre disposition. Et regarde le temps. Ensuite, nous avons aussi le souhait magique. Vous voyez tout ça, groupe numéro 1? Regarde l'alignement global de cette carte. Donc, vos guides spirituels vous disent dans les 2 semaines à venir, prépare-toi. Quelqu'un ou quelque chose va faire irruption importante dans ta vie, en fait. Et quoi que ce soit, ça peut être une rencontre sentimentale,
Ça peut être en rapport avec votre carrière, mais cette rencontre ou cet événement peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Et certes, le temps représente quelque chose qui peut demander beaucoup de votre temps, quelque chose ou peut-être même que vous allez devoir être patiente ou prendre le temps nécessaire pour apprendre à connaître cette personne ou pour apprendre cet sujet ou pour développer davantage de connaissances par rapport à ça. C'est pas quelque chose auquel vous devez vous précipiter. S'il y a vraiment ce message de cette information vient, cette situation vient, mais prends le temps de captiver, prends le temps de te nourrir de ça, prends le temps de savoir comment ça fonctionne ou comment cette personne fonctionne ou comment cette offre fonctionne. Nourris-toi de toutes les informations ou de toute l'énergie nécessaire pour que tu puisses avoir la révélation ou l'information nécessaire. Et dans ce que je peux voir ici, nous avons le souhait magique. Donc, tout est possible, comme je vous ai dit ici, dans les 2 prochaines semaines. Tout est possible. Quelque chose a l'air d'être à votre disposition dans les 2 prochaines semaines. Et il vous suffit peut-être de juste frotter sur cette lampe ici. Il vous suffit de peut-être frotter là-dessus pour découvrir en fait quelle est cette chose qui s'offre en fait à vous. Et le souhait magique, c'est que tout est possible. Et au niveau love, c'est certainement lui. Donc, si on parle au niveau sentimental pour vous dans les 2 prochaines semaines, ça peut être la rencontre de votre âme sœur, la rencontre d'une personne qui va changer le reste de votre vie ou la rencontre d'une belle opportunité ou d'une belle idée. Ça peut être aussi tout simplement une idée, quelque chose que vous avez rêvé de ou quelque chose que vous avez toujours voulu avoir ici. Et c'est certainement lui que c'est que cette chose qui vient à vous au cours de ces 2 prochaines semaines, cette chose va changer plein de choses dans votre vie. Et c'est exactement ce que vous attendez de recevoir. Donc, préparez-vous. Et c'est certainement lui ici part du fait qu'au niveau love, la personne à qui vous pensez, la personne qui est dans votre vie actuellement est la personne qu'il vous faut. Cette personne a tellement de choses à vous offrir. Ou peut-être que pour l'instant, cette personne ne peut pas vous offrir tant de choses, mais c'est la personne avec qui vous devez travailler ou régler ou évoluer avec dans cette monde terrestre. Donc, allons-y pour voir les conseils, parce que, wow! Les conseils, groupe numéro 1. Votre tirage m'intrigue. Vraiment, vraiment. On va voir ici votre conseil. Parce que c'est assez intriguant. Et on va aussi préparer les cartes qui représentent votre message d'encouragement, ce qu'on vous encourage ici d'aller vers cette semaine. D'accord? On place l'encouragement. Donc, les conseils pour vous cette semaine, ici, c'est que nous avons Amazonite, vos guides spirituels et l'être spirituel autour de vous vous dit, il est temps de vous détendre. Il est temps de vous détendre, de détendre vos dos, votre corps. Il est temps d'être moins difficile en fait. Il est temps de relâcher les tensions qui existent entre vous et cette personne ou cette situation. D'accord? On vous conseille ici de ne pas prendre la situation avec force. On vous conseille de juste prendre la situation avec délicatesse, d'être moins sous tension, de ne pas se gripper là-dessus. Si c'est à vous, c'est à vous. Mais ça ne sert à rien de rester accroché par rapport à ça.
Nous avons aussi l'été. Il est temps d'accueillir la joie et la lumière. Il est temps de vibrer une énergie de bonheur, en fait. Quand on est dans le manque, on s'accroche dans tout parce qu'on a peur de ne plus en avoir. Mais quand on est dans un sentiment de plénitude et d'abondance, on est plutôt réceptive et joyeux et joyeuse, en fait. Le conseil ici, c'est cultive cette bonheur, cette simplicité en toute chose. Il est temps aussi de te laisser, donne-toi la permission d'être un enfant au cours de ces 2 prochaines semaines. Prends des risques, profite. Donne-toi la permission de rigoler avec chaque chose. Si c'est au niveau love, eh ben, explore l'amour. Si c'est au niveau carrière, eh ben, prends des risques, découvre ce que tu peux aimer. Si c'est au niveau santé, eh ben, écoute, relaxe-toi, détends-toi, pose-toi, t'as pas à être coupable, te sentir coupable avoir l'envie de te détendre. Si c'est au niveau général, cultive un lien avec ton enfant intérieur pour être suffisamment relax et de ne pas être en train de questionner le pourquoi, le comment, mais juste être capable de recevoir ce qui vient à vous. Et le message d'encouragement ici, c'est que nous avons de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs ampleurs en même temps où vous essayez de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur, comme je vous ai dit. Ne prenez, je répète, ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front, tout en restant positive et ne peut être fructueuse. Encore une fois, l'équilibre est nécessaire. Vos guides vous encouragent à trouver l'équilibre dans chaque chose. C'est ça qui vous mènerait vers votre objectif. Nous avons aussi la moldavite, le non-conformisme. Vos qualités uniques sont une importante partie de votre raison d'être. Vous avez le droit de vous sentir et d'être différent des autres. Ce qui vous fait la personne que vous êtes, ce qui fait que votre racines sont aussi ancrées, c'est parce que vous êtes unique, vous êtes différent. Donc n'essayez pas de vous conformer aux autres pour ressembler à qui que ce soit d'autre que vous, en fait. Et nous avons, en termes de réponse, ces 2 prochaines semaines, non. Donc, le non que je peux voir ici, on va clarifier ce que cela peut symboliser, pourquoi il y a ce non. Ça peut être aussi en rapport avec une question, une réponse. Nous avons le nuage. Donc, le non peut symboliser le fait que quelque chose a besoin d'être clair. Donc, peut-être que pour les 2 prochaines semaines, les informations que vous recevez manquent de clarté. D'accord? Donc, avant de foncer tête totalement baissée, prends le temps d'observer les informations. Certes, allez-y. Si vous sentez que c'est la bonne information, allez-y, mais le non ici veut dire qu'il y a quelque chose qui vous échappe ou peut-être que votre esprit n'est pas clair. Et si vous vous sentez un peu confus par rapport à une décision, par rapport à une personne, dites non à la personne en disant non, pas cette semaine ou pas ces 2 prochaines semaines. On se verra le mois prochain. Donc, apprenez à dire non jusqu'à que vous trouvez votre clarté. D'accord? Voilà tout ce que je peux vous communiquer dans ce tirage. Merci de liker, de laisser un commentaire et de partager. Et si vous avez envie de voir votre prédiction, allez-y sur ALD, Café avec l'amour ou mode de vie spirituel et voir votre croix de 9 pour les 2 prochaines semaines. Ciao, je passe au groupe 2. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge ainsi que la carte le fou. Donc, croix de 9 pour les 2 prochaines semaines du 29 août au 11 septembre 2022. Donc, je sais que vous avez choisi cette carte d'une manière consciente, mais je peux vous dire une chose, cette carte a quand même un message pour vous pour les 2 prochaines semaines. Et ensuite, vous avez aussi choisi cette pierre. Donc, écoute, on parle de votre chakra racine, on parle de votre stabilité, mais aussi on parle d'une certaine élévation importante pour les 2 prochaines semaines. Et juste en regardant cette bébé oiseau prendre son envol,
J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, au cours de ces 2 prochaines semaines, cherchent à prendre votre envol. Il y a comme une sorte de renouveau, commencement, naissance qui incarne les 2 prochaines semaines à venir. C'est comme si vous incarnez la renaissance, rebirth, vous voyez, renaissance, renouveau. Et je vous vois aussi vous donner l'autorisation de vivre ce que vous avez à vivre. Je vois vraiment cette notion de je me donne la permission et peut-être même que cet terme représente votre mantra pour les 2 prochaines semaines. Je me donne la permission de dormir, je me donne la permission de dire ce que je pense, ce que je ressens. Je me donne la permission de ne pas ressembler aux autres ou de ressembler à telle personne ou à telle situation ou de me ressembler tout simplement quand je regarde le miroir ou je me donne la permission. Et ce que je trouve assez incroyable dans cette carte, c'est que cet bébé oiseau pas, euh, n'est pas entièrement adulte. Et regarde ce qu'il s'apprête à faire, à sauter dans l'air, voyez? Parce il sait que son super pouvoir, c'est de pouvoir voler, tout simplement. Et il sait que les ailes qu'il a le soutiendra pour éventuellement rester dans l'air. Et comme j'ai une forte sensation que groupe numéro 2, vous connaissez à l'heure d'aujourd'hui votre talent, votre don, et vous êtes fier de ça. D'accord? Il y a cette notion de je suis fier, je sais qui je suis, qui je ne suis pas. Et personne ne peut laisser leurs empreintes sur moi. C'est moi qui laisserai mon empreinte, en fait, sur eux, parce que je sais enfin qui je suis et pourquoi je suis là. Bien sûr, on va voir l'énergie, on va essayer de comprendre pourquoi vous avez choisi cette pierre et cette carte, le message caché derrière ces 2 choix que vous avez faits. Donc, groupe numéro 2, leur croix de 9, message, conseil et encouragement. Mais tout d'abord, pourquoi ils ont choisi le fou ainsi que le jaspe rouge. Il y a un message. Regarde ce message. Regarde ce message. Donc, le message ici représente le 2 de pentacle, ok? Le 2 de pentacle, donc encore une fois, on voit cet oiseau qui prend son envol, donc au final, il ne tombe pas, d'accord? Donc, on a cette sensation d'impréhension. Donc, pour les 2 prochaines semaines, vous pourrez avoir cette sensation ou cette impréhension de oula, j'ai lâché quelque chose, ou oula, cet œuf est tombé, oula, qu'est-ce qui va se passer? Il y a cette sensation ou cette impréhension de faire quelque chose et il y a cette qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est comme si vous entrez dans une pièce et vous ne savez pas à quoi vous attendre, vous êtes un peu soucieuse, anxieux et qu'au final, vous vous rendez compte que euh, vos proches vous ont euh, fait une fête surprise et que vous êtes là, waouh! Donc vous êtes un peu étonné parce que c'est pas quelque chose que vous attendez à, mais c'est quelque chose qui vous rend au final très, 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 très heureux ou heureuse. C'est ce que je peux le plus ressentir là-dedans. Et je sens que cette de Pentacle, vous voyez, on a cette fermier qui gère 2 Pentacles et on a tous ces brebis, tous ces moutons qui l'observent en disant, mais comment il fait? Il nous surveille et en même temps, il gère aussi ces Pentacles. Donc, moi, ce que je peux vous dire, groupe numéro 2, c'est arrêtez de croire que vous n'êtes pas capable de faire des choses. Parce que j'ai plutôt l'impression de vous voir être capable de faire plusieurs choses tout en restant présent et en restant ancré et en restant sûr de vous. D'accord? J'ai plutôt l'impression, en tout cas, que des fois, peut-être que vous ne le faites plus, bien sûr, par le passé, on va dire, dans le passé, vous avez eu l'habitude de dire, est-ce que je vais y arriver? Ou peut-être que je n'arriverai pas, ou c'est trop difficile, ou il me faut du temps. Alors que dans les 2 prochaines semaines, vous gérez des choses comme un maître, en fait. Vous gérez des choses et c'est même, j'ai plutôt l'impression que cet homme joue avec le déni. Donc, ça veut dire qu'au début, c'était difficile pour lui et maintenant, pouf, il fait plusieurs choses à la fois et il arrive à rester équilibré dans ce qu'il est. Donc,
Les 2 prochaines semaines ont l'air d'être hyper intéressantes parce que je sens qu'il va y avoir euh, un certain progrès dans le plan matériel, dans le monde matériel. Ça peut être aussi le fait d'avoir un rôle ou des responsabilités supplémentaires ou plus par rapport à ce que vous faites ou d'être efficace ou de améliorer votre productivité ou même il se peut que vous allez peut-être obtenir de l'aide ou de l'assistance ou obtenir des informations peut-être qui va vous aider à être un très bon gestionnaire dans ce que vous faites dans les 2 prochaines semaines. Il se peut aussi que vous avez des choix à faire. Mais je vous vois aussi arriver à, à détailler quelles sont vos priorités et de vraiment focaliser votre énergie, de le concentrer totalement dans ce que vous devez réaliser. Donc, on va du coup basculer sur les messages. Je pense que c'est important d'aller là-dessus. Les messages pour les groupes numéro 2 pour les 2 prochaines semaines, 29 août au 11 septembre. Message. Donc, message pour vous. Des messages. OK. Les messages. On va prendre cette carte ici. On va même tirer les cartes au niveau sentimental pour aussi voir quel message vos guides ont pour vous par rapport à l'aspect love. Ouh, cette carte a voulu sortir, mais si elle est destinée à sortir, elle ressortira, d'accord? Ne vous inquiétez pas, d'accord? Si elle est destinée à sortir. Ok, donc on va prendre celui-ci. Je vais prendre deux parce qu'il y a eu 2 cartes qui ont failli s'ouvrir. Il y a bien une raison pour ça. Donc, groupe numéro 2, nous avons 4 dos. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvre les yeux et tâche de repérer de nouvelles occasions. Et ensuite, qu'est-ce qui vient? Nous avons un arcane majeur qui est la libération, archange Azrael qui vous dit une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Donc, groupe numéro 2, le divin est totalement en œuvre pour vous dans les 2 prochaines semaines, d'accord? Le divin est totalement en œuvre. L'énergie cosmique, l'ensemble de l'énergie universelle met tout en œuvre pour vous, pour que vous puissiez clôturer une page ancienne de votre vie pour donner la naissance à cette nouvelle page. Et de savoir que le rouge que je peux voir ici, c'est que la vie reprend. Voyez, les choses reprennent. La naissance d'une nouvelle vie, en fait. Ce n'est pas la mort de quelque chose, mais la naissance de quelque chose d'autre qui transforme l'ensemble de votre réalité. D'accord? Donc, dans la première sensation ou sentiment que vous allez avoir, c'est un sentiment de « Oula, où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai plus tout ce que j'avais l'habitude d'avoir. » Sauf qu'il y a quelque chose d'autre qui doit remplacer ça. Mais pas aussi vite, pas aussi rapidement. Ça vient au fur et à mesure. Donc, dans ce que je peux voir ici, le 4 d'eau montre que groupe numéro 2, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez tendance vous êtes des personnes, je pense que en général, vous êtes des êtres hypersensibles. Et même dans mes autres vidéos, je pense que j'ai déjà répété cette phrase. Vous avez une certaine sensibilité. Donc, si vous avez déjà choisi des choix où je vous ai dit ça, c'est parce que vous êtes des êtres hypersensibles. Et c'est pourquoi vous devez protéger à tout prix votre cœur. Mais, en revenant dans ce tirage, je vois cette carte comme cette crainte ou cette peur de l'inconnu, en fait. Il y a cette notion de j'ai peur de ne pas savoir. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici. J'ai peur de ne pas savoir et de rater quelque chose ou de ne pas avoir le temps de faire quelque chose. Et c'est ce sentiment qui crée cette insatisfaction ou cet ennui. Le fait
d'avoir envie de tout savoir, de tout réaliser ou de tout commencer immédiatement. Alors que vos guides vous disent, non, 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 non. Peut-être que la raison pourquoi tu ne le sais pas pour l'instant, c'est parce que une nouvelle occasion doit se présenter. C'est parce que ce en quoi tu donnais autant d'importance ou que tu attachais autant d'importance n'est plus euh, valable à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Ça a expiré. Il y a quelque chose qui a expiré dans votre vie, quelque chose qui n'est plus d'actualité, et c'est quelque chose que tu dois laisser partir. Et regarde cette coupe. Elle se plaint par rapport à ces trois coupes parce qu'elle se dit, oh là là, j'ai plus rien, je peux plus rien faire de ma vie ou je sais pas où je suis ou il se peut même que vous êtes en vacances, il se peut même que vous êtes dans un endroit où vous êtes en plein repos, il se peut même que vous êtes en pleine réévaluation totale, d'accord, de votre parcours de vie, en plein questionnement. Sauf que à côté de cette carte, vos guides vous disent, regarde, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es libéré. Tu es libéré de cette phase. Mais comme cette sensation de libération n'est pas quelque chose de connu pour toi, tu as le sentiment d'être perdu. Mais quelque chose d'autre s'offre ici à toi. Et peut-être que dans ce moment présent, il te faut ouvrir les yeux, il te faut avoir une regard supérieur hors de cette dimension matérielle, d'accord, pour se rendre compte que tu es en pleine transformation spirituelle et que cette transformation spirituelle te mène vers un monde meilleur et vers une situation beaucoup plus intéressante et favorable. Nous avons anges. Vos anges gardiens sont à vos côtés. Ce que je peux ressentir, le groupe numéro 2, c'est que vos anges gardiens vous demandent, évoque-nous. Faites appel à nous. Dites-nous de t'aider. À chaque fois que tu te sens perdu, appelle-nous. Et peut-être même que vos anges gardiens veulent que vous soyez proche d'une rivière, de la mer, ou peut-être d'observer la fluidité d'eau, de ouvrir votre robinet quand vous remplissez votre eau et de regarder comme l'eau coule. Ça coule d'une manière répétée, mais ça coule toujours. Ça coule pas aussi vite, ça coule tranquillement et ça coule d'une manière tranquille. Et c'est cette fluidité ici que vos guides spirituels veulent que vous puissiez incarner. Ensuite, nous avons le souhait magique, groupe numéro 2. Est-ce que vous savez qu'un autre groupe a fait le même choix que vous? Le souhait magique. Donc, ça veut dire que tous vos vœux peuvent être réalisés durant cette phase. Quelque chose peut vraiment se réaliser ici pour vous. Il y a comme une réalisation de souhait possible ici pour vous. Donc, au cours de ce moment de transformation et de changement, réévalue ta vie en fait. Laisse derrière toi tout ce qui n'est plus d'utilité pour éventuellement créer de la place pour quelque chose d'autre, pour cette renaissance. Et comme tu es dans cet inconfort, tu pourrais éventuellement facilement observer ou ressentir d'où vient l'inconfort pour le changer et mettre en place des énergies positives qui vous aident à vous sentir meilleur dans les 2 prochaines semaines. D'accord? Donc, ne voyez pas cette transformation comme quelque chose de mauvais, voyez-le comme quelque chose de positif. Et dites-vous une chose, si vous pouvez faire une vision board au cours de ces 2 prochaines semaines ou de faire une liste de toutes les choses que vous aimeriez manifester, faites-le dans votre journal parce que tout cela peut être possible au cours de ces 2 prochaines semaines. Au niveau love, nous avons permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, beaucoup de passion, beaucoup d'amour ici. On vous demande tout simplement de vous ouvrir à une personne. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a quelqu'un ici qui risque d'éveiller plein de sentiments en vous. Quelqu'un qui va vous amener beaucoup de papillons dans le ventre. Et c'est aussi la carte de trouve-toi ou peut-être
Ouvre ton cœur pour vivre plus de passion dans ta vie. Nous avons aussi lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il se peut que vous êtes amené à voyager avec une personne en voyage romantique. Peut-être qu'au cours de ce voyage romantique, la passion va se rallumer entre vous et cette personne, mais l'amour est très favorable. Et je sens que vos guides vous disent profitez en maximum, profitez, d'accord? Et dans votre vision board, imaginez l'homme ou la femme auquel vous aimeriez rencontrer. Décrivez des moments extraordinaires que vous pourrez passer avec cette personne et juste incarnez-vous de cette vibration de douceur et d'amour. D'accord? Donc, on va voir ici les conseils qu'on vous donne. Quels sont les conseils qu'on vous donne pour les 2 prochaines semaines à venir? Ensuite, on va voir aussi l'encouragement, les messages d'encouragement qu'on vous donne. OK. Donc, les conseils ici, le groupe numéro 2, nous avons l'Ipidolite, disponible aussi sur la boutique en ligne. Rappelez-vous de votre rêve. Donc, les conseils ici, c'est de noter les messages que vous recevez de votre rêve. Donc, si vous avez tendance à être une personne qui rêve beaucoup, achetez un cahier vide ou si vous avez un cahier vide chez vous et notez toutes les informations que vous recevez de vos rêves parce que pour certains, ce sont des prémonitions. D'accord? Ce sont des prémonitions. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait de lister et d'écrire tout ce que vous rêvez de réaliser parce que votre souhait peut se réaliser dans les 2 prochaines semaines. D'accord? Ou il peut y avoir un déclencheur, en fait, de cette souhait. Donc, rappelez-vous de votre rêve et listez, notez-le, d'accord? Ensuite, nous avons aussi gardien d'air. Changez votre perception des choses. Ce que vous pensez ressentir dans la situation n'est peut-être pas ça, en fait. Changez votre regard face à la vie. Changez la manière dont vous interprétez les choses. Regardez les choses d'une manière différente. Vous pouvez changer l'histoire toute entière d'une situation. C'est si vous préférez être le victime d'une situation ou vous préférez aussi être l'héros de la situation ou l'héroïne de la situation. D'accord? Donc, c'est à vous de changer et de voir les choses différemment. Ensuite, nous avons aussi nourriture et manger. Soyez conscient des pensées que vous ingestez. D'accord? Soyez conscient des pensées que vous digérez. Ça veut dire que soyez conscient de ce que vous nourrissez votre corps avec dans les 2 prochaines semaines. Soyez conscient des informations que vous cultivez dans les 2 prochaines semaines. Si vous voulez vous voulez vibrer dans une énergie positive, regardez des contenus positifs, regardez des informations ou des vidéos positives. Nourrissez-vous des énergies, des choses qui vous amènent vers cette élévation supérieure. Et l'encouragement ici, nous avons 10 de la pensée. Une situation qui vous a perturbé prend fin. Qu'est-ce que je vous ai dit? Une situation qui vous a perturbé prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage on a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc, ici, vous faites ce qu'on appelle le fait de couper quelque chose, de couper le lien, de couper le pont, de fermer un chapitre, de terminer un cycle, d'achever un cycle et d'aller vers quelque chose d'encore meilleur. Donc, quoi que ce soit qui vous a perturbé, qui vous a déstabilisé, prend fin vers ces 2 prochaines semaines. Et l'encouragement qu'on vous donne ici, c'est de savoir passer à autre chose. C'est de savoir avancer. C'est de savoir couper le pont. Ensuite, nous avons aussi la malachite, la prospérité
il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'univers est à l'œuvre de tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. Et j'ai le sentiment que ce que l'univers cherche à faire ici, c'est de évacuer tout ce qui a été perturbant, d'accord? Tout ce qui a été toxique pour créer de la place pour un grand changement plutôt positif. Et nous avons aussi, attendez-vous à un signe. Donc, avant de faire quoi que ce soit, le signe peut venir de votre rêve. Donc, la raison pourquoi on vous dit de noter votre rêve, c'est parce que le signe que vous devez attendre à, ça peut venir de votre rêve. Et ça peut aussi venir de la manière dont vous interprétez cette rêve. Donc, prenez le temps de bien digérer les informations que vous recevez et de analyser chaque information. Donc, quel est cette signe? Montre-nous quel est cette signe que le groupe numéro. Ou le signe peut venir de la part d'une personne. Le signe peut venir d'une communication, d'un échange que vous aurez avec votre partenaire ou avec une personne à qui vous comptez énormément pour. Le signe peut venir d'une personne de confiance. J'ai le sentiment que le signe aussi peut venir vers vous à travers un voyage, un déplacement ou peut-être même à travers un enfant. Donc, attendez-vous en tout cas à cette signe. Un partenaire, le voyage, le bateau ou un enfant. OK? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Si vous aimeriez continuer la suite de ce tirage pour voir votre prédiction pour les 2 semaines à venir, vas-y, allez-y sur ALD 1111 TV, Café avec l'amour ou mode de vie spirituel dans la partie quoi de neuf. Et pour d'autres, merci de votre présence. Likez, laissez un commentaire, partagez sur Insta, suivez-moi sur Instagram. Pour toute consultation, vous savez exactement où me trouver. Je vous aime et on se dit à tout bientôt. Bye. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la bronzite. J'adore cette pierre parce que c'est vraiment une pierre qui régularise énormément de choses. C'est un régulateur d'énergie, tout simplement, d'accord? Et j'adore. C'est vraiment une pierre qui va équilibrer vos émotions, vos sentiments et vous permettre de trouver une dynamique un peu plus saine. Ensuite, vous avez aussi choisi le pendu. Donc, je sais que vous avez choisi cette carte d'une manière très consciente, mais tout de même, cette carte a quand même des messages à vous transmettre pour les 2 prochaines semaines, du 29 août au 11 septembre 2023. Et le fait que vous avez choisi cette chauve-souris peut avoir un symbole différent pour chaque personne, bien sûr. Je vous inviterai d'aller sur Google et voir la signification de chauve-souris au niveau spirituel pour peut-être vous informer davantage concernant cette symbole. Mais l'énergie que je peux le plus voir ici, c'est que je ressens dans les 2 prochaines semaines un besoin d'être dans l'observation, d'accord? Un besoin de regarder, d'observer, d'avoir une autre regard, d'accord? Un autre point de vue sur quelqu'un, sur votre situation ou peut-être même d'agir d'une manière où vous n'êtes pas constamment en train de sortir hors de caractère, d'être capable d'être attentive, d'être capable d'entendre, d'écouter ou peut-être de rester immobile, de lâcher prise. Le lâcher prise est quand même l'une des symboles du pendu, mais dans ce que je peux le plus voir pour vous ici, c'est qu'il y a un besoin d'être attentive. Il y a un besoin de creuser davantage. Parce que cette chauve-souris a des têtes en envers et c'est la zone de confort quelque part. Mais il y a un besoin dans cette carte de creuser, de voir ce qui se cache à l'intérieur d'une situation. Et pour cela, vous avez peut-être besoin d'incarner l'énergie de cette chauve-souris pour tourner votre regard vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. OK? Donc, pour certains, ces 2 prochaines semaines peuvent être relaxantes,
D'accord? Ça peut être 2 prochaines semaines où vous êtes dans un endroit où vous êtes en plein ressourcement. OK? Le retrait de tout ce qui peut être bruyant dans votre vie. Il y a cette coupure que vous faites pendant un certain temps pour honorer votre vérité intérieure, votre besoin, votre désir intérieur. Et pour d'autres, il y a peut-être un besoin de lâcher prise une personne, de laisser partir une personne, de laisser partir une situation, ou peut-être même de vous distancier de cette situation qui est peut-être malsain et que à essayer de vouloir corriger ou de faire des efforts, ou de chercher à changer quoi que ce soit dans cette situation, ça fait que de vous mettre dans des conditions pas forcément positives. Donc, on va voir ici les messages pour vous pour les 2 prochaines semaines. Votre croix de neuf. On va commencer par votre message. Ouh, cette carte a tourné. Message pour le groupe numéro 1. OK. OK. Montre-nous les messages pour le groupe numéro 1. Message. Donnez-moi un instant, je suis juste en train de préparer votre carte. Merci de votre patience. Et aussi, on va voir au niveau love, au niveau sentimental, quel est ce message pour vous pour les 2 prochaines semaines. On me dit de stop. On m'a dit stop. Donc, groupe numéro 3. Ici, nous avons 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage et juste à côté, nous avons les amoureux, 6 et 6, encore une fois. Vous êtes accompagnés au cours de ces 2 prochaines semaines par l'archange Raphaël. Relation intime. Réfléchissez attentivement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Donc, réfléchissez attentivement. Et j'ai oublié, avant de démarrer, de commencer par quelle est votre énergie, pourquoi vous avez choisi le pendu et la bronzite. Il y a bien une raison. On va commencer par ça pour comprendre la raison pourquoi vous avez choisi le bronzite et le pendu. Le fou. Ouh! Donc, la raison pourquoi vous avez fait ce choix ici, c'est parce que, comme dans cette carte, il y a une invitation ici de aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? C'est incroyable parce que la première chose que je peux ressentir, c'est l'aventure. D'accord? L'aventure. Sortez hors de ton zone de confort. Besoin d'exploration. D'accord? Il y a vraiment une forte besoin d'exploration. Besoin de voyager d'une manière simple. Et les 2 prochaines semaines amènent cet renouveau, cette envie, cet désir de voir ce qui se passe de l'autre côté de votre monde. Donc, il se peut que certains d'entre vous sont en plein voyage, peut-être que vous faites un road trip, peut-être aussi que vous nourrissez des informations concernant des voyages, peut-être aussi que vous faites YouTube ou Instagram, vous êtes des influenceurs, des blogueurs, ou peut-être tout simplement que il y a un désir ou une envie immense de connaître d'autres cultures. Et si ce n'est pas du tout ça, il se peut que tout simplement il y a cet sentiment ou cette envie d'être libre. D'accord? Il y a cet besoin de ne pas trop réfléchir par rapport à ce que telle et telle personne peut penser de vous. Il y a un besoin de faire des choses à votre manière, à votre temps, quand cela vous convient, comme bon vous semble en fait. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de pouf, c'est bon.
Je me prends pas la tête. Je m'angoisse pas pour quoi que ce soit. Je commence pas à me stresser. C'est bon. Donc, peut-être que cet repos que vous avez fait ici vous a tellement fait du bien que ça vous a peut-être libéré de toute cette pression. D'accord? Toutes les pressions que vous avez cumulées tout au long euh, de la saison, en fait. Peut-être que cette lâcher prise, cette période de pause, de méditation, de réflexion intérieure, d'introspection intérieure vous a permis de dire, OK, maintenant, je veux voir le monde différemment, ou je veux prendre ou partir ou faire des choses comme bon me semble, à ma manière, en fait. Vous incarnez cette énergie où il y a cet intéressement, cet désir profond de voir autre chose, de faire autre chose, ou même de gérer quelque chose différemment. Et c'est là où ce message entre en place, car nous avons le 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. J'ai l'impression que le message ici, c'est que tes guides sont en train de vous motiver. Ils sont en train de vous dire, yes, 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 vas-y, oui, oui, oui. Ils sont en train de vous booster, en fait. Ils sont en train de vous stimuler psychologiquement à travers ce que vous voyez comme information. Parce que au cours de ces 2 prochaines semaines, j'ai le sentiment de vous voir tomber sur des vidéos sur YouTube ou peut-être sur Google ou sur Instagram, sur Twitter, peu importe les réseaux sociaux que vous préférez, Facebook. J'ai le sentiment que tout vous relie à ce que vous êtes censé faire. C'est comme si l'univers mettre des points pour vous dire, prendre cette direction. Allez, on va la montrer un post sur Facebook, comme ça, il ou elle va cliquer là-dessus et ça va l'emmener vers ça. C'est comme s'ils essaient de mettre des plumes ou des points ou des choses ou des panneaux qui vous guident à aller vers une certaine direction précise de votre vie. Et cette 6 d'air évoque ça. Ça évoque le fait que vos guides vous disent, il est temps de partir. Il est temps d'aller vers cet univers inconnu. Il est temps de voir ce qui peut exister ailleurs, en fait. Et c'est peut-être cette démarche qui va faire en sorte que les choses dans votre vie actuellement s'améliorent. Cette démarche que vous êtes tenté d'effectuer ou de faire dans les 2 prochaines semaines va être la résolution possible, en fait. Va être l'amélioration ultime de tout ce qui se passe autour de vous à l'heure d'aujourd'hui. Et je sens que vos guides sont en train de vous motiver. Ils vous hype. Ils sont en train de faire, allez, pauvre, allez, 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 tu peux y arriver. Ou, vas-y, 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 vas-y. C'est maintenant, d'accord? Pas demain, maintenant. Et je vois les amoureux avec l'archange Raphaël, qui est quand même un archange qui touche et qui guérit le cœur ici. C'est que vos guides spirituels, en même temps, dans ce même moment où ils essaient de vous motiver, on dirait qu'ils essayent de vous mettre en contact avec des personnes qui décrivent leur parcours, leurs histoires, après avoir suivi le même voyage que vous. Ou peut-être qu'ils essayent de vous mettre des articles, des histoires, peut-être même à travers des films, parce que les amoureux, je le vois comme le fait de voir un film ou d'être stimulé par un film ou de voir peut-être un documentaire ou de être en contact avec une personne qui pourrait éventuellement vous faire réfléchir davantage sur comment procéder. Mais le message ici, c'est réfléchissez. Il y a cette notion de, dans les 2 prochaines semaines, vos guides vous disent, réfléchissez bien à ce que vous voulez véritablement. Faites un pause. D'accord? Voir autre chose. Il y a d'autres manières de faire. Cette autre manière
peut être ce qui va régler en fait l'ensemble de ta situation à l'heure d'aujourd'hui. Donc, prends le temps de réfléchir par rapport à ce que tu désires véritablement. Fais en sorte que ce que tu désires soit en alignement total avec la personne que tu es au final. Ensuite, nous avons famille. J'adore. Et vous avez ici la malle au trésor. Wow! Wow! La famille vient ici comme votre support, votre soutien, des personnes à qui vous pourrez éventuellement compter énormément sur. On ne parle pas nécessairement de votre famille de naissance. Ça peut être le fait de faire quelque chose qui va peut-être vous aider à générer tout un tribut. D'accord? Et c'est incroyable parce que cette carte ne parle pas nécessairement d'une famille physique. Ça peut être aussi le fait de fonder quelque chose qui peut avoir un impact sur les générations et les générations à venir. Ça peut être aussi le fait de commencer quelque chose qui peut paraître tout petit au départ, mais à travers ça, des fondations peuvent être construites. Donc, il y a une certaine longévité dans ce que je vois dans votre tirage ici, auquel vos guides veulent que vous preniez en compte quand vous faites ce choix. Et en même temps, je vois aussi au niveau sentimental que tout ce que vous cherchez à construire ici, tout ce que vous cherchez à manifester ici, une personne proche de vous peut être d'une aide importante. Ce que cette personne a à vous dire, ce que cette personne a à vous transmettre peut être aussi hyper importante dans l'ensemble de ce processus d'évolution. Et si vous êtes célibataire, ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un avec qui. Et c'est incroyable parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne fait pas nécessairement partie du type de personne avec qui vous aurez tendance à sortir avec, mais quelque chose de beaucoup plus approfondi peut se développer parce que la maille au trésor ici montre une découverte extraordinaire. Ça montre le fait que quelque chose peut paraître simple, inintéressante au départ, mais au fur et à mesure, vous pourrez éventuellement découvrir peut-être un trésor caché ou découvrir quelque chose de très intéressant qui peut vraiment vous aider à être stable pendant très très longtemps. Et au niveau love, nous avons amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et c'est incroyable parce qu'au niveau message, la personne à qui vous pensez à l'heure d'aujourd'hui est l'amour de votre vie. Et pour d'autres, l'amour de votre vie se prépare à entrer dans votre vie. La personne qui est proche de vous actuellement, la personne avec qui vous vivez actuellement avec, c'est peut-être cette personne qui représente cette trésor. Ou peut-être que pour vous, vous et cette personne seront en capacité de découvrir des choses extraordinaires ensemble. Après avoir commencé ce nouveau départ. Donc, on va du coup basculer sur les conseils et l'encouragement. Je vais juste placer les cartes et on ira vers l'interprétation de votre message. On va commencer par... On bascule sur l'encouragement, groupe numéro 3. Ce qu'on vous encourage ici. L'encouragement. OK. L'encouragement. Donc, au niveau de cette conseil ici, nous avons Amazonite. Donc, Amazonite représente le fait d'incarner le côté sauvage. Le fait de ne pas être stressé, angoissé, le fait d'aller avec cet instinct, cette intuition, le fait de lâcher prise toute
ou quoi que ce soit que vous grimpez, que vous résistez à l'heure d'aujourd'hui. Et le conseil ici, c'est vraiment aller avec le flow. Détendez-vous. Enlevez tout ce qui peut être pression. Enlevez tout ce qui peut vous porter ou qui peut vous amener à être dans la pression au jour d'aujourd'hui. Les conseils ici aussi, c'est changer votre vision des choses, votre version des choses, votre vision des choses. Regarde les choses différemment. Nous avons ici gardien d'air. Et les gardiens d'air ici vous évoquent à respirer. Avant de prendre quoi que ce soit comme décision, prends le temps de bien inspirer et expirer doucement et profondément. Et juste laisse cet air vous amener aussi une autre manière de regarder, d'observer ou de penser au cours de ces 2 prochaines semaines. Et nous avons aussi, pour ceux qui peuvent regarder les mots, je peux dire que certains mots, bisous et câlins. Et bien sûr, vous le voyez bien, faire face et accueillir tout l'ensemble de votre être. Donc, au cours de ces 2 prochaines semaines, vos guides spirituels ici vous demandent tout simplement d'accueillir le plaisir d'être, de prendre soin de vous, de faire tout ce que votre corps vous amène à faire, d'être en accord aussi avec votre désir, d'accord? De vraiment être capable d'accueillir l'ensemble de votre être sans juger ou être dans le tabou et dans le crainte de ce que votre cœur vous amène à faire ou ce que votre corps vous amène à désirer, d'accord? Il y a un besoin ici d'être moins préoccupé par ce que telle personne pense. Il y a un besoin de vivre chaque instant en accueillant chaque situation avec amour. L'encouragement ici, nous avons 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbe prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc, dans ce que je peux voir ici, vos guides spirituels vous disent tout simplement que c'est le moment de laisser complètement aller. D'accord? C'est le moment de suivre le cours naturel de votre vie. C'est le moment de savoir que quelque chose a pris fin et quelque chose d'autre se met en place dans votre vie. Et que, certes, ça a été très long, ça a été très difficile parce qu'il se peut que certains d'entre vous ont eu le sentiment d'être fermés, le sentiment de ne pas savoir où se diriger, où y aller, mais une nouvelle phase s'ouvre entièrement à vous. D'accord? Ensuite, nous avons aussi Aqua Aura. Pour une communication saine dans les relations, des discussions claires et à cœur ouvert et une communication affirmée vous aide à comprendre et à être comprise. Donc, l'encouragement ici pour les 2 prochaines semaines, c'est de vraiment arriver à communiquer votre vision de choses. C'est d'être capable ici de communiquer avec votre partenaire, d'exprimer votre désir, de prendre le temps d'entendre, d'écouter, mais surtout d'être aussi comprise par d'autres personnes, de ne pas avoir peur d'exprimer aussi les choses telles que vous le ressentez. Et ensuite, nous avons pas le bon moment. Donc, pas le bon moment ici, on va essayer de clarifier ce que cela peut symboliser, mais il y a une sorte de mise en garde concernant un choix ou une décision que vous êtes amené à faire. C'est pourquoi vos guides vous disent réfléchissez attentivement. Ça veut dire que réfléchissez attentivement sur l'ensemble de cette choix et décision. Donc, que symbolise cette pas le bon moment pour le groupe numéro 2? Ils ont envie de savoir qu'est-ce que cela symbolise. Donc, c'est peut-être pas le bon moment de décoller, de faire décoller quelque chose. D'accord? Ce n'est peut-être pas le bon moment de faire décoller quelque chose dans votre vie. Ah oui, on parle, dans les 2 cartes, on parle de mouvement. Donc, ces 2 prochaines semaines, c'est la semaine d'initiation. Vous vous préparez. C'est la semaine ici où peut-être vous êtes en train de couper de mauvaises herbes de votre vie, d'accord? C'est peut-être la semaine aussi où vous êtes en train de prendre confiance en vous. Et c'est peut-être aussi la semaine où votre intuition devient de plus en plus forte.
Mais ce n'est peut-être pas la semaine de passer à l'action, en fait. C'est la semaine où tout va s'assembler pour que vous puissiez savoir quoi faire, mais de prendre garde de ne pas faire tout et n'importe quoi. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. J'espère que ce tirage vous a aidé. Likez, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. J'ai aussi fait une suite sur ALD 1111 sur la partie prédiction. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir ce tirage, allez-y sur ALD 1111 TV, Café avec l'amour ou mode de vie spirituel, catégorie quoi de neuf. OK? Merci, like, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve très vite. Ciao!